Salut! Toi aussi tu aimes la mythologie, mais c'est trop compliqué pour ton petit cerveau? Alors cette vidéo est parfaite pour toi! On va faire simple et rapide. Et gâteau sur la cerise, c'est moi qui vais me saigner les neurones dans les recherches. Alors on dit quoi? Merci Mythatitude! Salut! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo sur la déesse Artémis. Et même si son nom est assez connu, les explications ne vont pas être des plus simples, alors accrochez-vous. Déjà, je tiens à préciser qu'il existe 1001 versions des mythes, puisqu'au départ, avant les grands dramaturges tels que Sophocle ou Euripide, ils se transmettaient par oral, et donc chaque narrateur mettait sa touche, plus ou moins prononcée, qui donnait souvent naissance à une nouvelle version du mythe. Pourquoi ? Il n'y avait pas de problème si le détail ajouté était compatible avec l'une ou l'autre des versions parce que le changement se faisait par accumulation. Cependant, si à l'inverse, il y avait un conflit entre certains détails narratifs, on procédait à un changement par substitution qui donnait donc une nouvelle version du mythe. Voilà. Mais mon but étant de vulgariser différents aspects de la mythologie, je ne vais pas pouvoir vous donner un aperçu de toutes ces versions, ce qui serait quasiment infaisable. Alors si vous connaissez une autre version, pas de panique, ne vous vexez pas, mais partagez-la plutôt en commentaire pour les curieux. La déesse Artémis est la fille de Zeus et de Leto. Au-delà du fait qu'elle est un nom de parquet Ikea, Leto, c'est la déesse de la maternité et de l'enfance. Celle-ci, enceinte de jumeaux, va chercher à accoucher. Et Héra étant follement jalouse, parce qu'elle est follement amoureuse de Zeus, même s'ils ne sont pas encore mariés, et bien Héra, elle va promettre que le soleil ne brillera plus sur la terre qui fera accoucher Leto. Alors je vous dis pas comme les gens avaient les boules, alors aucune personne n'aidera la mère par crainte de la réaction de la déesse du mariage, c'est-à-dire Héra. Mais Leto sera mise à l'abri par Poséidon sous la requête de son frère Zeus, qui la transportera sur l'île flottante Ortygie, déjà cachée du soleil par une immense vague. En sûreté, l'accouchement commence, mais Ility, la déesse des accouchements, a peur des menaces d'Héra et n'assiste donc pas Leto, qui restera en souffrance durant 9 jours. Mais 9 putain de jours! Vous imaginez comme ça déchire un accouchement? Alors, 9 jours! Au bout de ces 9 jours, la déesse des accouchements finira par venir, convaincue par la déesse de l'arc-en-ciel et messagère des dieux Iris, et ses présents. Les jumeaux divins, Artémis et Apollon, viennent au monde et se sentiront redevables de la souffrance qu'a endurée leur mère pour eux. Ils lui seront donc éternellement dévoués. Artémis fera très vite de 20 nymphes de Crète ses suivantes et elle demandera de forger ses armes à des cyclopes. Le dieu Pan, dont on a parlé dans la vidéo précédente sur les satyres, que vous pouvez d'ailleurs voir juste ici, lui offrira 6 chiens courageux et 7 cynosurides, qui sont des sortes de lévriers. Aussi, la déesse capturera 4 biches au bois d'or qui seront attelées à son char. Artémis se trouve être la déesse de la chasse, de la nature sauvage, des animaux et est considérée comme la cause des morts subites. Elle est également la protectrice des jeunes enfants et des bébés animaux. Et en plus de tout ça, elle guide les égarés, les étrangers et les esclaves en fuite, ce qui lui vaut son surnom, la Radiante. Cette Olympienne est associée à la Lune, tout comme Hécate, la déesse de la magie, et Sélénée, la déesse de la Lune. Ses attributions lui octroieront certains pouvoirs, comme celui de faire naître des épidémies ou de les guérir.
Elle est aussi dotée d'une incroyable dextérité à l'arc. Tout ce qui la définit laisse donc place à certains symboles à travers lesquels on peut la représenter. La biche, un arc d'or, des flèches d'argent, un croissant de lune et sa monture, un cerf. Aussi, la déesse défend certaines idées, telles que la chasteté, c'est-à-dire le fait d'être vierge. 50 filles, qu'on appelle les Amazones, la suivent d'ailleurs pour cette idée de chasteté et jurent elles aussi qu'elles le seront. Artémis aura d'ailleurs une histoire concernant et la chasteté et l'amour. Son seul amour sera Orion, un géant avec qui elle aimait chasser. Mais la déesse le tuera de loin sans le reconnaître, sous l'ordre d'Apollon, qui se faisait du souci pour sa sœur. Orion ira donc dans les étoiles aux côtés de 2 chiens décédés de la déesse. Une autre version, tout aussi connue, raconte que la radiante ne ressentait que de l'amitié pour le géant et le tua donc quand il lui fit des avances. À travers tous les points et anecdotes que nous avons vus précédemment, on peut en déduire les traits principaux de la déesse. Bon d'accord, on peut pas tous les déduire, mais de toute façon je vais vous aider, je suis là. Cette déesse est farouche, vit dans les bois et montagnes et aime chasser le cerf. Souvent entourée d'animaux et de ses 20 suivantes, Artémis mène sa meute à la voix, ce qui lui vaut le surnom la bruyante. Sauvageonne, insoumise et fière, l'archère représente le côté sauvage de l'homme et du vivant, à contrario de son frère Apollon, qui est civilisateur. Ce côté sauvage se voit également à travers son caractère orgueilleux et rancunier, qu'on remarque très bien dans les conflits qu'elle aura au cours du temps. Elle en aura un premier avec la splendide Callisto, qui est une Amazone. Cette dernière avait succombé à des avances et s'était retrouvée enceinte de ce petit coquin de Zeus qui fourre son biscuit de partout. La déesse Artémis la transforme donc en ours, puis la tuera pour avoir enfreint ses idées. Notre petit chou d'Artémis se prendra la tête aussi avec le roi Agamemnon, qui sur le départ pour la guerre de Troie, verra son bateau immobilisé par la déesse, furieuse que l'homme ait tué sa biche préférée et se vante d'une chasse meilleure selon lui que celle de la déesse. Aussi Artémis exigera-t-elle le sacrifice d'Iphigénie, la fille d'Agamemnon. Cependant, la déesse récupérera la jeune fille dans les flammes du bûcher allumé pour le sacrifice et la fera prêtresse en Tauride. Et là vous vous dites « Oh ben c'est une gentille fille Artémis, hein ?» Vous avez pas totalement tort. Comme tout dieu, la déesse Artémis était vénérée dans la Grèce antique et on lui attribuait des sanctuaires dont 3 principaux. Celui de Broron, d'Éphèse, qui est d'ailleurs l'une des 7 merveilles du monde, et celui d'Orthia, à Sparte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez bien tout compris. Entre-temps, si ça vous amuse, je vous laisse choisir le sujet de la prochaine vidéo, vous abonner si ce n'est déjà fait, puis partager cette vidéo pour l'amour de la culture. Et je vous laisse sur le magnifique temple d'Artémis à Éphèse. Profitez bien.